Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Rossi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je suis sûre que vous allez adorer le découvrir. Rémi, si tu veux te présenter, je te laisse le micro. Bonjour Jeanne, merci pour ton invitation. Je suis Rémi Rossi, art thérapeute, clinicien exerçant sur Bordeaux, également formateur en médiation artistique et fondateur de la chaîne YouTube Art et Thérapie, anciennement une chaîne d'art thérapie, chaîne sur laquelle je suis un peu moins présent, mais c'est plutôt bon signe parce que la vie, voilà, la vie d'art thérapeute est riche et prenante. On adore entendre que la vie d'art thérapeute est riche et prenante. Alors, art thérapeute, parlons-en parce que du coup, c'est vraiment le cœur du sujet. Hem, D'abord, je voulais savoir comment tu travaillais. Donc toi, comment tu es devenue art thérapeute? On va faire ça. Explique-nous comment tu en es arrivée déjà à devenir art thérapeute? Ah oui, c'est la question, à poser, c'est sûr. Parce que, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai acquis la conviction qu'art thérapeute est, quand même un métier de seconde vie, tu vois? On c'est rare, peut-être ça va arriver, mais c'est rare d'entendre une personne de 18 ans, 19 dire: «Je veux être art thérapeute». Peut-être c'est ton cas, je ne sais pas. Ah oui, OK. Donc l'exception qui confirme la règle. Ça n'est pas mon cas et je pense que ça n'est pas le cas de beaucoup de nos confrères et consoeurs. Moi, j'ai commencé dans le milieu artistique, en fait, hein. J'ai fait les beaux-arts, hem, très intéressé par le dessin, par, la musique aussi. J'ai eu des groupes de musique, voilà, une 1re partie de vie vraiment dans l'art et petit à petit, pour des raisons qu'on pourra aborder si tu le veux, mais un besoin peut-être d'authenticité, de profondeur dans la relation à l'autre. Je pense qu'il y a un certain nombre aussi voilà, de raisons plus personnelles dans le parcours de vie qui ont fait que, je me suis un petit peu plus axé sur le côté santé. Voilà, j'ai travaillé dans les institutions, dans le paramédical, en tant qu'aide-soignant, aide médico-psychologique, et puis, au détour d'un couloir, j'ai rencontré, une art thérapeute et ça a été, voilà, le coup de foudre, dans le professionnel, quoi. En se disant: «OK, voilà cette passerelle que je croyais, heu, inexistante, en fait, entre 2 domaines que j'adore», heu et puis surtout avec vraiment ce penchant vers le soin, quoi. C'est mettre l'art, avec tout ce que ça a de génial, au service de la thérapie, au service de la relation d'aide. Et donc je me suis dit: «Allez, c'est parti, on y va» et donc j'ai commencé à me former. Je me suis formé à 2 écoles. La dernière, l'école Profac, donc l'école de psychologie appliquée Profac fondée par feu, Jean-Pierre Royol, heu, pour qui j'ai encore beaucoup d'admiration et d'affection. Et donc depuis maintenant, un certain nombre d'années, je sais même plus. Voilà, j'exerce en tant qu'art thérapeute et depuis un peu moins longtemps, ça par contre, on va dire, à peu près 2 ans, j'en vis, pleinement, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu veux essayer de te rappeler, parce que je voulais te poser la question, ça fait combien de temps que, tu œuvres en tant qu'art thérapeute, ta première formation? Peut-être que tu faisais des petits trucs avec l'art avant également, donc Ouais. La première formation, finalement, il y a 10 ans à peu près, hein. Ouais, il y a 10 ans, enfin 11 ans, en fait. Mais, heu, plusieurs choses. Déjà, je me sentais pas légitime et je regrette pas d'avoir pris le temps. Ça, c'est peut-être, beaucoup disent: «Voilà, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt». Moi, je me dis: «Si j'avais su, j'aurais pas commencé plus tôt». C'est-à-dire par exemple, tu vois, le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui est je sais qu'il est, en fait, tu vois, par exemple, quand je vois comment les aides-soignants sont montrés, par exemple, au cinéma, tu vois, au cinéma français ou quoi, je me dis: «Mais comment on peut être autant à côté de la plaque que ça?» C'est probablement le métier qui m'a le plus appris, quoi. Moi qui venais pas du tout de ce milieu-là et qui voulais rencontrer vraiment l'autre, c'est des métiers qui sont difficiles, mais c'est des métiers qui sont d'une richesse humaine et d'une réelle profondeur et je sentais que il fallait que j'explore, quoi. J'avais pas fini d'explorer ça avant de pouvoir, voilà, casser cette pensée limitante du: «Je peux être thérapeute». Et donc, voilà, enfin, j'ai fait plein de services. Ça a été vraiment de la petite enfance jusqu'aux soins palliatifs dans lesquels j'exerce maintenant en tant qu'art thérapeute.
et ça m'a servi un peu de rampe de lancement, si tu veux. Et ma première activité d'art thérapeute, c'est 2019, je crois. Fin 2018, début 2019, là où je me suis vraiment dit, là, je crée mon auto-entreprise et je le fais. J'arrête de faire des choses bénévoles comme ça et j'essaye de le faire, quoi. Très intéressant et c'est clair que c'est, le genre de métier où je pense que tu peux difficilement être aussi proche que ça des humains finalement donc ça devait être très, très enrichissant et très intéressant et la preuve, c'est ce que tu nous dis donc c'est en vrai, c'est presque touchant, comment tu racontes ça, le temps de trouver ta légitimité, mais aussi d'expérimenter la vie que tu avais à mener, bah, avant d'être, complètement, art thérapeute à 100. Trop intéressant. Déjà, petit point sur lequel je voulais juste revenir. Effectivement, je fais partie des rares personnes qui sont, devenues art thérapeutes, dans leur première vie, disons ça, hein. Moi, j'ai découvert l'art-thérapie quand j'avais 17-18 ans, vraiment à la fin du lycée. Ce qui fait que je suis directement complètement tombée amoureuse du concept, ça a été d'une évidence folle et ensuite j'ai tout fait pour me former et c'est marrant parce qu'il me semble, hein, que 2018 du coup, ça coïncide 2018-2019, c'est quand moi j'ai commencé les études d'art thérapeute et ça, c'est très marrant comme petit point. Ah, Voilà, super. petit, C'est petit point. je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Donc c'est fou d'être tu tombée dans la potion quand tu étais petite, quoi. J'étais oui, pas si petite, mais ça s'explique pour plusieurs points. Heu, déjà ma vie d'avant, mais bon, on en fera un autre podcast. Mais aussi, je pense que ma génération, on était peut-être plus ouverts. Moi qui plus est, j'ai été très vite ouverte au dev perso, au travail sur soi, les thérapies, tout ça. Ce qui fait que, en fait, ma génération aurait peut-être plus tendance à le choisir en premier métier. Mais il faut savoir que à l'époque, quand j'étais en études d'art-thérapie, moi j'ai fait puzzle à Lille. J'étais la seule, j'étais tellement jeune comparée aux autres, c'était la personne au-dessus de moi, elle avait 50 plus, au-dessus c'était encore 5 ans et au-dessus c'était enfin elles avaient 40 ans quoi et moi j'avais, du coup 19-20 ans et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai compris que j'avais un rôle à jouer parce qu'il y avait jamais il y a personne d'aussi jeune que moi dans le monde de l'art-thérapie et je me suis dit: «Je pense que je peux faire un truc pour la popularisation de l'art-thérapie, je crois que peut-être que je suis pas là par hasard» et du coup, c'est marrant parce que c'est un peu le début, clairement d'Happy Creativity, le fait d'être dans ma première vie, ça me permet aujourd'hui d'en être là. Mais on reparlera de la popularisation de l'art-thérapie. J'ai une autre question en attendant. Bon, elle est très vaste. Réponds-y comme tu le sens, comme tu peux. Comment tu travailles avec l'art-thérapie? Quels outils tu utilises? Quelle méthodologie? Je ne sais pas si tu peux, un peu nous expliquer. Bien sûr. Je te remercie en tout cas pour cette petite autobiographie, cette petite capsule. Donc tu es art thérapeute pluri-expressionnel, c'est comme ça que vous êtes formé à l'école Puzzle qui a l'air superbe. Il y a une des conférencières du sommet d'art thérapie cette année que j'ai le, le bonheur de pouvoir interroger, qui est la fondatrice, il me semble, de l'école Puzzle, ou en tout cas parmi ses fondatrices. Euh, c'est tout récent, donc voilà, je veux pas écorcher son nom. On aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure. Mais c'est super. Je suis ravi d'en savoir plus sur toi aussi. Pour répondre à ta question, euh, donc les deux approches que j'utilise le plus, c'est l'approche dite moderne pour ceux à qui ça parlera, et mais et aussi l'approche dite contemporaine. Des gros mots, voilà, si vous n'avez pas forcément fait les études en question, vous ne savez pas trop ce que c'est, je vais vous le faire très globalement. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quand même une médiation et un temps de création, euh, mais pas toujours une production artistique qui en découle. Ça peut être aussi de l'éphémère et juste du faire, de la création pour vraiment le processus créatif et pas pour aboutir à une production qui pourrait ensuite déboucher sur les phases de verbalisation que voilà, nos amis, nos confrères et consoeurs thérapeutes connaissent bien et exploitent chacun de manière différente. Certains de manière analytique, d'autres vraiment pour du pur échange verbal sans but analytique. Moi, j'analyse pas. Je pense que c'est pas mon rôle. Je ne suis pas formé à ça. Voilà. Et je me cantonne à tout ce que la verbalisation peut permettre. Et
j'ai envie de dire, il y a, quand même avec l'expérience maintenant une part plus intuitive où je sens que je suis moins en train d'appliquer une méthodologie, un protocole et plus en train de 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 faire vivre la relation et avec ce que ça peut impliquer, évidemment, avec toute la déontologie qu'on peut imaginer et que j'essaye de tenir. Mais voilà, permettre des choses nouvelles aussi, émerger ou des choses inattendues. Parce que c'est souvent là que dans une relation transférentielle se passent euh, les émergences vraiment salutaires quoi, pour la thérapie. Donc, après, pour répondre sur le plan technico-technique, dessin, peinture, art plastique en général, Mmh. sculpture, voilà. Écriture de plus en plus. Et après, je m'intéresse beaucoup musique aussi, évidemment. Musique, même si, j'ai mis un énorme pataque au micro, j'espère qu'il s'en remettra. Musique aussi, bien que je ne me considère pas musicothérapeute, j'ai pas fait d'études musicothérapeute et je tiens à le dire, voilà, mais en tout cas, la musique peut tout à fait, venir se marier, en fait, à toute l'exploration plutôt plastique et c'est hyper intéressant d'ailleurs, d'essayer de voir à quel moment, les résistances, heu, disparaissent ou en tout cas se lâchent un petit peu. Mais j'imagine que ça te parle. Et puis, beaucoup, beaucoup en fait, les technologies modernes. Pour moi, c'est très important, surtout travaillant avec des jeunes enfants, eh bien déjà, en fait, d'arriver avec des propositions, des médias qui les fascinent, qui stimulent, qui piquent leur intérêt, qui stimulent leur créativité. Donc, musique assistée par ordinateur, vidéo, ça, c'est vraiment des choses que j'essaye, même en musique, mettre en place, pas arriver avec, tu vois, le truc, vraiment le cercle avec des maracas et des tambourins. Je dis pas que c'est pas bien, ça vient toucher en plus à quelque chose, voilà, les percussions, c'est primal, il se passe des choses. Mais un synthé modulaire, c'est incroyable aussi. Une technologie pour pouvoir, de triggering, pour pouvoir, faire émettre du son avec une banane, ça je j'ai du matériel pour ça, c'est génial aussi. Il y a plein de manières, je trouve, d'utiliser la technologie contemporaine pour emmener à la créativité et emmener à l'art, en fait, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai l'impression de ratisser trop large. Mais c'est très dur de, d'être précis dans la manière dont on peut accompagner les personnes parce qu'en fait et du coup, vu que je suis également art thérapeute, je connais cette question et c'est hyper dur et je pense que les personnes qui nous écoutent, bah, si vous êtes déjà art thérapeute, vous nous comprenez. Si vous essayez de devenir art thérapeute, effectivement, ça peut être un peu flou, mais c'est Vous me vrai qu'on s'adapte comprendrez. tellement, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu lorsque tu organises une séance. C'est assez difficile à expliquer. Alors là, on est dans une safe place. Normalement, on est tous avec, que des personnes qui connaissent de plus ou moins près l'art-thérapie. Mais lorsque tu en parles avec, des personnes qui connaissent pas du tout, c'est très dur. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai absolument pas noté de te poser comme question, mais je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, il y a un truc de je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'art-thérapie n'est pas encore vraiment très connue et il arrive très souvent à la plupart des art-thérapeutes de devoir expliquer: «Mais qu'est-ce que c'est l'art-thérapie?» Hem, En principe, on a à peu près tous des réponses un peu déjà, préconçues dans notre tête de moi, je dis toujours la même chose presque, en fonction de la personne en face pour être le plus simple possible et qu'est-ce que tu dis du coup, toi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Bon, c'est bien, heureusement, cette question je la trouve beaucoup plus précise. Merci beaucoup. Non, je rigole, c'est ironique. Mais qu'est-ce que l'art-thérapie? Donc effectivement, si on est, largement écouté par des art-thérapeutes, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a un certain nombre de réponses toutes faites en fonction, voilà, du contenu de formation, dont on a bénéficié qui viendrait. Toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, voilà, elle commence par, enfin en tout cas assez rapidement, je parle de l'art pariétal, c'est-à-dire les peintures, préhistoriques retrouvées sur les murs. Les peintures préhistoriques, c'est 40 000 ans avant notre ère. Les premières traces de l'écriture et des mathématiques écrites, donc écriture et mathématiques, c'est à peu près 4 000 ans. Il y a un rapport de fois 10, quoi. C'est-à-dire que bien plus tôt, bien avant l'écriture, bien avant les mathématiques, l'être humain a eu besoin de créer, a eu besoin de représenter des choses, a eu besoin alors il avait déjà du mal à manger, il avait du mal à se couvrir, à se vêtir, à résister au froid.
il, récupérait du charbon de bois, des pigments pour représenter des animaux, des scènes, voilà, dans des parois, dans des endroits en plus protégés. Donc on peut toujours, être dans l'imaginaire de ce qui se plaçait symboliquement. Ce que je veux dire, c'est que l'art nous faisait du bien, parce que là, à cette époque-là, j'ai du mal à croire que ça n'était qu'un loisir, nous faisait du bien et même en étant, purement évolutionniste dans le sens darwinien, quoi, c'est probablement une des conditions de notre évolution et ce qui a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui. Donc l'art-thérapie, c'est redonner à l'art son pouvoir véritable. Parce que c'est en nous depuis très longtemps. C'est et c'est et ce serait dommage de l'oublier, définitivement, tu vois? Top et ben merci pour cette définition, très intéressante. J'aime beaucoup l'approche. Tu as parlé à l'instant de YouTube, il me semble et je voulais en parler justement. Donc toi, tu as une chaîne YouTube, si tu peux nous en dire plus? Déjà son nouveau nom, tu as redit tout à l'heure, mais je l'ai perdu, pardon. Son nouveau nom ainsi que l'objectif, parle-nous de ta chaîne YouTube, s'il te plaît, Rémi. Oui, ravi d'aborder ce sujet. Modeste chaîne YouTube, qui existe depuis, bientôt 2 ans. Heu, voilà, art et thérapie. Le but, c'est de parler d'art-thérapie évidemment, mais aussi, plus globalement des effets de l'art. Voilà et d'ailleurs la punchline de la chaîne YouTube, c'est toujours de dire que l'art n'est pas qu'un loisir, justement. Ça peut être un outil de thérapie, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais avant tout, c'est rappeler ce que l'art permet véritablement. Avec évidemment, voilà, des choses sur l'art-thérapie. Alors, je dis modeste chaîne parce que je tiens quand même à à te féliciter pour, tout ce que tu mets en place avec Happy Creativity et maintenant, voilà, avec ces annexes, si on peut dire, même si c'est des projets à part entière aussi. Hem, je me permets de te dire ça parce que, voilà, je sais un petit peu la difficulté que c'est d'avoir une bonne fréquence, être rigoureux, être créatif aussi, maintenir sa créativité, sur les réseaux. Je sais aussi, un peu, voilà, de l'adversité que ça peut représenter, par moment et heu et moi, en tout cas, je sens bien qu'à chaque fois que je poste une vidéo, bon, là, en plus, la vie est remplie, donc c'est pas quelque chose que je vais faire, souvent, quoi. Mais je sens que j'ai un cool down, quoi, comme disent les jeunes. J'ai besoin de laisser un peu tomber tout ça et puis d'y revenir et puis laisser tomber, d'y revenir donc je sais pas où tu trouves cette force pour être autant créative et poster autant de choses, autant adaptées, mais c'est vraiment tout à ton honneur, quoi. Vraiment félicitations, et je pense que tu amènes beaucoup de gens vers la créativité et indirectement beaucoup de gens vers l'art-thérapie aussi, bah, notamment maintenant grâce à Gang de thérapeutes, voilà. Donc ma petite chaîne, si ça vous intéresse, il y a des conférences, j'interroge des gens, il y a aussi des contenus un peu plus avec un peu plus de montage et tout. Mais au service de l'art-thérapie, au service des art-thérapeutes, évidemment. Et ben merci beaucoup de relever. C'est vrai que c'est pas tous les jours enfin, en vrai non, j'allais dire c'est pas tous les jours facile, c'est pas non plus très compliqué. Je suis quelqu'un de très créatif avec, le temps. En fait, à force de publier régulièrement, déjà j'ai trouvé ma zone de confort. C'est pas quelque chose de difficile. Par exemple, cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous qui s'est annulé et j'étais tellement contente, mais vraiment, je vous jure, les art thérapeutes, là, j'étais vraiment trop contente parce que je me suis fait un thé. On est en hiver, hein. Je me suis fait un thé, je me suis mis dans mon canapé, j'ai mis mon plaid et je vous jure, je disais vraiment à haute voix: «Ah, vraiment tellement j'étais contente de me poser et prendre ma tablette et faire des dessins pour l'art thérapie, tu vois? Enfin pour Happy Creativity donc vraiment je prends un grand plaisir et c'est surtout ça la force et c'est comme ça que j'y arrive, c'est que vraiment j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime trop faire ces dessins. J'adore partager autour de la créativité et maintenant aussi, sur Gang de thérapeutes et et je fais une petite page de pub. Si vous voulez, tous mes tips, j'ai une formation où je vous donne mes tips concernant, justement, bah, même, comment moi je suis devenue à la base j'étais art thérapeute, je suis comme la plupart des art thérapeutes, se vendre c'est difficile, communiquer c'est difficile. Justement, en tant que thérapeute, on a tendance à,
bah, justement à se mettre de côté pour laisser les autres s'exprimer. Donc c'est difficile, mais je vous donne ce tips, ces cadeaux, mais c'est vraiment, finalement Instagram, les réseaux sociaux, même YouTube, aujourd'hui un podcast. En fait, c'est un peu l'extension de notre créativité. C'est mon œuvre d'art, tu vois? Et le conseil que je donne aux personnes, c'est vraiment: fais en sorte que ce que tu publies, ce que tu donnes au monde, en fait, te fasse kiffer. Que toi, tu puisses aussi le consommer déjà, que si tu le voyais, tu dirais: «Eh, c'est cool!» Il faut vraiment apprécier le processus créatif. Tout a vraiment, c'est que du kiff. Et une fois que c'est que du kiff, bah, tu arrives à trouver le temps, parce qu'en fait, c'est ce qui te rend content aussi. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. Faites des trucs qui vous rendent content finalement, c'est pas mal. Pour ta chaîne YouTube, je le mettrai en description bien sûr. Il me semble que moi je t'avais découvert sur ta chaîne YouTube et j'avais apprécié aussi, parce que j'avais, justement pour rebondir sur Happy Creativity qui a pour vocation de populariser l'art-thérapie et Gang de thérapeutes qui a pour vocation, bah, de pas le populariser toute seule. Venez, on est ensemble, on est une communauté et en fait moi j'ai senti, que tu avais la même envie en fait finalement d'œuvrer à la popularisation, la vulgarisation de l'art-thérapie et le fait que les gens puissent se dire, «Bah, j'ai besoin de voir quelqu'un» et l'art-thérapie, c'est une option qui existe. Alors du coup, j'ai l'impression qu'on avait à peu près la même direction. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas. On a moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ton projet, c'est cette volonté, d'être, fédératrice. Pas fédératrice autour de toi, fédératrice autour de l'art-thérapie, également autour de toi peut-être. En tout cas, ce qui ressort, c'est heu la considération, l'affect que tu as pour cette profession et le fait que de vouloir qu'elle vive, en fait. Parce que l'enjeu actuel de l'art-thérapie, c'est qu'elle vive et quand je dis qu'elle vive, c'est qu'elle vive longtemps et sereinement et un métier, une profession qui vit bien, c'est des professionnels qui vivent bien. Heu, Si vous êtes art-thérapeute et que vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est difficile. Heu, Comme beaucoup de métiers de l'auto-entrepreneuriat, mais au début, on est hyper motivé, on est persuadé de 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 la vraiment de l'efficience, de l'impact positif qu'on peut avoir sur les autres et c'est souvent, en fait, l'absence de retour qui crée cette traversée du désert qui est normale, que tout le monde traverse, mais qui peut nous faire décourager et moi, mon but, c'est en tout cas sur ma chaîne, modestement, bah, c'est d'une part dire, «Non, c'est bien et je vous donne des clés». Je vous donne des clés, pour mieux comprendre l'art-thérapie, pour mieux la défendre, pour, voilà, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai été invité au colloque international d'art-thérapie, à Monastir, en Tunisie, pour parler des soins palliatifs. Franchement, cette conférence, vous prenez des notes, même mot pour mot. Si vous voulez être, enfin, un jour, si vous postulez en unité de soins palliatifs, il y a des phrases dans le rôle de l'art thérapeute vis-à-vis de la personne identifiée soins palliatifs. Il y a des phrases que vous pouvez sortir, ce sera autant de punchlines, désolé pour le terme très, youtubesque quoi, enfin très réseau, mais qui vous pourront vous donner de la légitimité et de la force en disant: «Non, ce que je fais, c'est pas juste, de l'animation, c'est pas juste ce que en tout cas ce que vous croyez. C'est un rôle très spécifique qui s'inclut dans une chaîne soignante et qui fera du bien à vos patients. Donc il y a vraiment ce côté-là et un deuxième dont on pourra parler avec plaisir, je sais on a un tout petit peu abordé en off avant d'enregistrer, c'est que je mon rôle aussi, j'essaye d'être, d'être fédérateur et de me dire: «OK, pour l'instant, il y a pas de diplôme d'état d'art thérapeute». J'avais participé à un autre colloque il y a 2 ans, en 2023, où, c'était une personne, alors je sais plus de quel pays d'Europe, qui venait faire un état des lieux de l'art-thérapie en Europe, en termes de reconnaissance et qui disait, à travers son étude, qu'il y avait une corrélation positive entre la reconnaissance du métier dans le pays et la facilité pour les art-thérapeutes de trouver du travail en institution et évidemment libéral. Ce qui est tout à fait logique. Mais là, actuellement, nous, on n'en est pas encore au stade où on a un diplôme d'état d'art thérapeute, on n'en est pas encore au stade où on a,
une reconnaissance, en tout cas suffisante pour qu'on arrive en institution et les institutions savent de quoi on parle, elles savent à qui elles ont affaire. Et c'est la même chose même pour j'ai envie de dire, les casuals, les gens qui peuvent être intéressés par l'art-thérapie, les civils, ils sont criblés d'idées reçues. Soit c'est un truc chamanique, soit c'est un truc complètement inefficace. Voilà, soit c'est un truc de, je sais pas, enfin, ils attribuent de la politique, de la spiritualité sous son plus mauvais angle, alors que c'est pas du tout ça. Ou en tout cas, c'est aussi ça, mais c'est avant tout autre chose. Donc voilà, je crois et j'espère que cette chaîne, de la même manière que Happy Creativity, d'après moi, le fait admirablement, j'espère que la lutte, c'est d'être tous épaule contre épaule et se dire, on n'a pas fait peut-être les mêmes formations, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'en est pas au même stade de notre aventure. Par contre, on se tient tous, voilà, épaule contre épaule et on s'entraide et voilà, on partage nos références, on partage nos contenus et ensemble, on va y arriver, quoi. Et pour moi, la reconnaissance de l'art-thérapie ne se fera que comme ça. C'est en cessant les guerres de chapelle qui, très souvent, malheureusement, sont générées aussi par les écoles, parce que pas avoir de diplôme d'État fait qu'on peut ajouter son petit matricule, voilà, ça, et faire sa propre art-thérapie avec tout ce que ça peut avoir de lucratif dans un premier temps, mais au final, de divisant, c'est comme ça qu'on dit, en tout cas de diviseur, peut-être dans un second, quoi. Bref, énorme laïus, mais j'espère avoir été clair et voilà, que l'intention, en tout cas, est passée. Alors là, je pense que tu as été très clair et effectivement, c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de te recevoir parce que justement, en fait, je te rejoins sur tout ce que tu dis. J'ai pris quelques notes parce que tu as dit des choses trop intéressantes, mais je vais d'abord dire une chose. J'organise ma pensée, excusez-moi. Tu as dit, déjà, que ça fait un peu guerre de chapelle et en fait, justement, je trouve que je te rejoins à 200 et j'ai jamais vraiment compris comment ni pourquoi, probablement quelque chose un petit peu d'égotique ou de je ne que sais-je, qu'importe. Une chose est sûre, heu, j'ai tu sais, les gangs de thérapeutes, c'est très marrant parce que ce nom, je l'ai adoré, puis après je l'ai détesté parce que je me suis dit: «Ouh là, c'est un peu bizarre en fait». C'est peut-être, c'est pas habituel comme nom, de communauté ou de formation et finalement, ces dernières semaines, j'en suis revenue et je l'adore parce qu'il s'avère que les participantes, elles adorent le côté communauté gang et en fait, gang, il y a un côté un peu, je sais pas, c'est pas non plus, un gang, c'est pas, les bisounours, quoi, c'est pas non plus, super marrant, quoi et en fait, il y a un côté un peu guerrier que j'adore et il y a ce côté, tu vois, tu dis épaule contre épaule, tu peux venir de n'importe quelle formation et Mmh. qu'importe, que tu fasses ma formation ou pas, juste le gang de thérapeutes, c'est tous les arts thérapeutes qui sont bienveillant, empathique envers les autres, respectueux de la méthode et la méthodologie de chacun et du coup, je te rejoins et gang, il y a un côté un peu, «Venez, on est ensemble, on va dans la même direction» parce qu'en fait, là, à se plaindre, à taper un peu sur le dos des autres art thérapeutes, ça n'aide personne et pour que l'art-thérapie soit au mieux reconnue, en tout cas, c ce qui me paraît évident, c'est qu'un maximum d'art thérapeutes travaillent, prouve en fait, qu'importe le public, prouve tous les bienfaits de l'art-thérapie. Comme ça, chaque personne en parle, en parle, en parle, en parle et en fait, dans quelques années, l'art-thérapie sera et c'est tout ce que je rêve, aussi reconnue en France que, par exemple, d'autres types de thérapies comme je pense, la sophrologie et il y a aussi l'hypnothérapie. C'est les 2 choses pour moi qui sont les plus connues en dehors de la psychologie, la psychiatrie et mon rêve, c'est que l'art-thérapie, ce soit tout à côté, en fait. Que quand quelqu'un me dise: «Je vais pas bien, je vais voir un thérapeute», je vais voir qui? Pourquoi pas un art thérapeute? Et Mmh. je pense que pour ça et j'adore cette conversation, mais les personnes qui nous écoutent, venez, on est copains, on va dans la même direction. Venez, on accepte, tout le monde n'est pas en capacité de se rendre, aussi visible, par exemple et n'a pas envie que Happy Creativity, c'est des responsabilités, mais juste travailler à son échelle, le faire correctement, c'est déjà incroyable et c'est déjà ce qui va nous aider et on se rejoint du coup, à fond et du coup, je voulais aussi te relancer sur non, du coup, est-ce que tu as un truc à dire avant que je te change de sujet par rapport à un truc que tu as dit? Oui, je confirme que c'est un nom très bien trouvé, quoi. Gang,
Moi, ce qui me plaît, c'est le côté, marginal aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, l'avantage de la marge, à l'inverse de toute classe sociale, c'est que tout le monde peut y aller. Mmh Tout le mh. monde peut se retrouver à la marge à un moment donné. Donc il y a cette idée Carrément. que pour l'instant, l'art-thérapie c'est marginal. Donc quoi qu'on en dise, on peut dire: «Oui, c'est mieux reconnu, oui, il y a un sommet d'art-thérapie, oui, il y a tel truc». OK, s'il y a une reconnaissance académique grandissante, OK, mais pour l'instant, c'est marginal et comme c'est marginal, on est des marginaux quelque part en faisant ça. Donc moi j'aime bien cette idée, mais gang, c'est pas que ça, c'est aussi le côté, fraternel, l'esprit de sororité un peu et c'est pas les liens du sang, mais c'est les liens du cœur, quoi et Ouais, ça c'est sans doute un idéal, mais en tout cas, voilà et puis la troisième chose, c'est que le gang, un gang, il fait des coups, quoi. C'est-à-dire il prépare des choses pour son propre bien, pas toujours pour le bien des autres, mais j'imagine que ce ne sera pas le cas de gang de thérapeutes. Mais l'idée l'idée en tout cas, c'est aussi ça, quand je dis qu'il faut être épaule contre épaule, c'est aussi voilà, il y a il existe des associations, des syndicats. Moi, je dis pas qu'il faut adhérer à tout, je sais pas. Faites en fonction de ce qui est proche de chez vous, peut-être au niveau local. Faites en fonction de ce qui vous parle. Faites en fonction de ce que des amis vous ont conseillé. Mais en tout cas, continuons voilà, de faire grandir ça ensemble, quoi, que ce soit une espèce de belle bulle pour pouvoir avoir de la force le jour où il faudra parler. Là, on n'a pas eu de gouvernement pendant je sais pas combien de mois. Il y a bien un moment, soyons optimistes, où ça se stabilisera. Bon, ben, à ce moment-là, il faudra décocher la bonne flèche au bon moment et plus on sera nombreux, plus elle fera mal. Je garde la complètement. sémantique du gang, pardon, hein, nous sommes thérapeutes. Il n'est question de faire mal à personne. Oui, on s'est un peu emballé, pardon. C'est vrai que l'objectif est tout l'inverse, mais du coup, on s'est compris, c'est super et c'est vraiment chouette de je vous conseille également de trouver des gens, que ce soit avec gants, que ce soit dans vos écoles, que ce soit qu'importe. En fait, pas seulement se réunir avec des indépendants de la santé mentale, parce que je sais qu'il y a pas mal de groupes comme ça, dans les villes, dans les régions et cetera. Essayez de trouver des art thérapeutes aussi, parce qu'en fait, l'art-thérapie, c'est quand même du coup, c'est un petit peu différent parce que c'est pas forcément le plus reconnu et c'est tellement agréable de se donner rendez-vous avec des personnes comme là, cette conversation, genre, elle me donne de l'énergie parce qu'en fait, si tu vois des art-thérapeutes qui œuvrent dans la même direction que toi, vous vous donnez rendez-vous, 1 fois par mois et là, tu vois des personnes qui font un peu la même chose que toi et ça donne de la force et surtout que pour les art-thérapeutes qui ont encore des difficultés à vivre de l'art-thérapie, il y a ça va être génial d'avoir, un groupe, d'avoir votre propre petit gang s'il faut, heu, pour pas être seul et pour œuvrer ensemble et puis échanger. Aussi, je sais pas ce que tu en penses et j'ai une question sur ça, c'est, en fait, en tant qu'art thérapeute et je pense que c'est le cas de n'importe quelle profession, parfois, on va et surtout quand tu galères à trouver, des personnes à accompagner, je pense, c'est dur de continuer de grandir aussi en tant que thérapeute. Je m'explique, bah, peut-être qu'on prend moins le temps une fois qu'on est diplômé, une fois que ceci, c'est normal, c'est la vie, d'étudier l'art-thérapie, d'étudier la santé mentale. Or, c'est quelque chose qui évolue constamment et toi, Rémi, j'ai l'impression que tu ne fais pas partie de ces gens ces personnes qui vont, bah, se satisfaire des connaissances. Par exemple, moi, j'ai été diplômée il y a quelques années. J'ai mis du temps à digérer toutes les informations et ensuite j'ai lu des nouveaux livres. Mais toi, j'ai l'impression que c'est pas que tu as lu des nouveaux livres, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu passes beaucoup de ton temps pour te mettre à jour et pour être au courant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu pourrais nous conseiller des petits livres, des petits conseils pour, pas se laisser dépasser, en fait, parce que si on a été diplômé il y a 10 ans, ça a évolué, en fait, la santé mentale depuis. Mmh. Ouais, c'est intéressant, je te remercie pour le compliment. Si je donne l'impression d'être tout le temps, le nez dans les livres, c'est faux, hein. Je suis plus souvent, auprès des patients en vérité, donc je comprends une partie de ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est un métier qui est épuisant quand même, psychiquement et pas que. Et oui, il peut y avoir cette problématique du au final, est-ce que je me repose pas sur mes acquis? Est-ce que j'applique pas la même chose depuis tout ce temps?
Et est-ce que je suis vraiment, du coup, adapté pour les patients? En tout cas, les patients, les participants, appelez ça comme vous voulez, hein. Je sais qu'il y a Mmh. des questions sémantiques, sur ça. J'avoue que c'est pas mon cas. Peut-être parce que, j'ai toujours aussi, été, un peu dans le en mode tête chercheuse, très autodidacte, avec les défauts, hein, que ça implique. Mais en tout cas, j'ai toujours, enfin, tout mon entourage peut dire que je suis c'est le la créativité, elle est à un stade, presque, c'est un peu, des fois, c'est des de la gerbe de créativité qui sort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le soir quand je suis saturé, et du coup, je suis beaucoup en train de créer pour moi. Et ça, c'est un conseil que je veux donner, c'est que, avant de chercher à vous former à plein d'écoles d'art-thérapie ou comme ça, votre être art thérapeutique, c'est aussi votre être artistique. Ne l'oubliez jamais ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a pas une semaine où je compose pas une musique, où je dessine pas un truc, là, j'ai mon mur qui est rempli en fait, de production. Je peux pas le montrer parce que j'ai un ordi, tout cagneux là pendant l'entretien. Mais en tout cas, il y a cette, une forme d'acuité, une forme d'élaboration à mener. Et quand vous la menez, vous le savez en plus. Vous le savez, vous vous sentez bien, vous vous sentez légitime, vous vous sentez rayonnant, vous vous sentez puissant, puissante. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Et vous pouvez aussi obtenir ça en, en lisant, vraiment par l'instruction, par la culture, mais l'important, j'irais presque à dire, c'est surtout de maintenir ce sentiment en vous. Parce que, il y a une phrase que j'adore de mon ancien directeur de recherche qui disait: «Avec l'art-thérapie, la probabilité de faire mal, elle est infime par rapport à la probabilité de faire du bien». Questionnable en fonction des pratiques, mais moi je crois à ça. Et donc en fait, est-ce que le vrai vecteur, c'est pas la confiance qu'on a en soi et en ses propres compétences qu'on a déjà, puisqu'on est art-thérapeute? Plutôt que la volonté du toujours plus, quoi, vous voyez? Moi, je pense que le mieux est l'ennemi du bien, par moment, et qu'en fait, les compétences, vous les avez. Ce qu'il vous faut nourrir et travailler, c'est la confiance en ces compétences. Et la confiance en ces compétences, elle vient soit par la pratique artistique, comme je disais, soit par peut-être plus de théorie. Trouver votre pourquoi pas apprendre à communiquer sur les réseaux pour pouvoir faire résonner votre créativité sur les réseaux, comme le disait Jeanne, très justement. Mais le truc, c'est vous maintenir dans cet état où vous vous dites: «OK, là, j'ai suffisamment travaillé sur moi, peu importe dans quel domaine, mais suffisamment pour que je puisse être utile, à l'autre». Et pour finir, j'ai fait tomber très maladroitement un livre justement, donc ça tombe très bien que tu me demandes ça. C'est le livre dont je vais parler au sommet, je vous conseille de le lire. Il s'appelle «La créativité» de Mihaly Csikszentmihalyi, c'est absolument imprononçable. Psychologue, qui a conceptualisé le flow. Je ne sais pas si tu vois ce que Mmh. c'est, le concept de Ouais, je flow? vois très bien ce que L'état c'est, de j'adore. de de joie quand on est dans la concentration, la plus pure. Ce livre, il est incroyablissime. Il vous explique pourquoi vous êtes créatif ou créative, et surtout, il vous dit si vous l'êtes vraiment, avec des critères, et il vous aide à le devenir. Et c'est très intéressant. Voilà, donc je vous le conseille. Voilà, j'en parlerai, de toute façon dans la conférence du sommet d'art-thérapie. Je ne sais pas si tu comptais aborder ce sujet-là, mais sinon achetez le livre, il est super. Alors c'est vraiment hilarant, enfin vraiment parce que déjà tu viens de répondre à mes questions suivantes, mais je les reposerai quand même, sous une autre forme. Mais très intéressant ce que tu as partagé, merci Rémi. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment là, je finis un livre sur, la dopamine et c'est vraiment le prochain. Genre vraiment, il est gros, il est juste là. Fonce. Vraiment, c'est, le prochain parce que j'avais adoré moi, alors son nom, franchement, vraiment, je impossible, mais j'avais adoré le livre sur l'état de flow. Vraiment, ça m'avait Ah beaucoup, oui. plu, c'est très intéressant. Au passage, si vous voulez le lire, est pas mal du tout et beaucoup moins gros, j'ai l'impression. Et vraiment, celui-ci, c'est marrant. Bah, alors là, c'est un signe, je vais le lire aussi, et par rapport aussi à ça, alors je suis pas convaincue que tout le monde connaisse le sommet, de l'art-thérapie francophone. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots et puis après je te poserai les questions de fin? Parce que je pourrais parler avec toi des heures, mais on est sur un podcast que j'aimerais, garder un petit peu, court. Bien sûr.
Puis ça fait partie des premiers entretiens du podcast, si j'ai bien compris. Donc, je te remercie vraiment de pouvoir ouvrir en tout cas cette belle série d'entretiens. Le sommet d'art-thérapie, ça fait 4 ans que ça existe. C'est un sommet qui est virtuel, donc qui est en ligne pendant 4 jours, en avril. Et bah, c'est un peu le plus gros truc qui existe concernant l'art-thérapie francophone. C'est plusieurs milliers, ça se compte en dizaines de milliers maintenant de spectateurs. Et donc pendant 4 jours, 16 conférences, 4 ateliers et 4 panels, c'est-à-dire des débats entre thérapeutes. Il y a des penseurs, il y a des art-thérapeutes, il y a des professionnels, il y a des auteurs, enfin, il y a plein de monde qui passe. C'est gratuit, même si voilà, il y a un coffret ensuite avec des bonus pour le côté, voilà, enfin, qui est aussi, qui permet aussi en fait aux gens qui ne sont pas là sur le moment d'y accéder, ce qui est un modèle que je trouve honnête. Mais en tout cas, sur le moment, c'est gratuit. Et donc, cette année, l'équipe s'agrandit, puisque Alice Albertini, sa fondatrice, par un concours j'allais dire un concours de circonstances, non, c'était un appel à projet en vérité, mais m'a nommé adjoint Europe de ce sommet. Donc en fait, je m'occupe moi de la partie Europe et elle, comme elle vit, enfin, elle est originaire du Canada, elle s'occupe de la partie Amérique. Donc j'aurai l'honneur de pouvoir recruter, interroger des conférenciers cette année. Et parmi les conférencières, je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle ou si ce sera coupé au montage ou quoi, et il y a une personne que vous connaissez de mieux en mieux ces derniers temps. Voilà. Voilà. Alors c'est un peu un secret, mais écoute, ça n'en sera plus un, pour, les personnes qui écoutent. Franchement, si vous écoutez ce podcast, vous méritez bien de savoir quelques petits secrets, derrière Happy Creativity et Gang de thérapeutes. Pour moi, c'est cadeau et je suis, plus qu'honorée, de participer à ce sommet parce que c'est vraiment, le sommet, comme je te disais en off Rémi, que moi j'écoutais quand j'étais en formation d'art thérapeute, la dernière année, il me semble et c'était vraiment, c'était trop cool. Enfin, je vous conseille vraiment à 100% de tout écouter parce que justement, et c'est ce que je voulais dire, trouver des art thérapeutes avec qui ça match, parce qu'en fait, c'est trop intéressant d'entendre comment les gens travaillent. Tu vois, toi, au début, tu as parlé tu travailles avec je vais dire technologies modernes, mais c'est peut-être pas le terme que tu avais utilisé. Moi, pas du tout. Je suis trop curieuse. Franchement, on pourrait faire un épisode où tu nous expliques juste, mais je pense qu'il vaudrait mieux faire une séance. J'ai envie de faire une séance, quoi. Découvrir comment tu travailles avec ces outils. Et le sommet, pour moi, ça a été vraiment, voilà, découvrir des personnes qui travaillent, qui pensent différemment ou pareil et qui viennent ça te fait du bien aussi et trop intéressant. Donc déjà, félicitations, bah, d'avoir, décroché, ce rôle, disons, parce que, si c'était un appel à projet, bah, c'est très bien, félicitations. C'est vraiment génial et du coup, c'est encore plus cool de t'avoir au micro. Je vous ferai la promotion, bien évidemment, vous en faites pas, parce que ça va le podcast va être publié, avant avril. Donc, je vous en ferai la promotion sur mes réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas louper l'information, ne vous en faites pas. Du coup, merci pour cette explication. Donc, on va passer aux dernières questions. J'ai une première question, donc tu l'as un peu ouverte, donc on a un peu ton avis, mais maintenant j'aimerais bien poser, à mes invités une question concernant leur créativité. Parce qu'effectivement, bah, quand on utilise sa créativité, autant qu'un art thérapeute peut le faire en séance, potentiellement également, sur les réseaux pour, ceux qui y sont et même dans d'autres, cas. Comment toi la question elle est un peu complexe, c'est un peu comment toi tu gères ta créativité autre que celle que finalement tu offres, en thérapie, autre que celle, d'un art thérapeute, la tienne à toi, à toi? Mmh. Oui. C'est une question très intéressante, qui fait lien, oui, avec ce qui avait été dit plus tôt. Je ne sais pas si ça va beaucoup vous intéresser, mais, moi, en tout cas, je crée, depuis, enfin, vraiment la pulsion de création, c'est depuis très, 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 très tôt, quoi. Ma mère a retrouvé des cahiers récemment, j'avais, 2 ans, des cahiers entiers, avec des horloges dessinées à des heures différentes. Mais à un âge très, très, très tôt. Enfin, je vois des enfants de 2 ans en ce moment, c'est, autour de moi, c'est
je sais pas d'où ça sort, mais il y a vraiment un attrait pour le dessin surtout, plus et ce que je veux dire, c'est marrant de se dire ça me faire le parallèle avec l'art pariétal tout à l'heure, mais je pars toujours de beaucoup trop loin. Mais en tout cas, créer pour moi, enfin, en tout cas l'activité artistique, créative, vraiment, de produire, c'est un truc qui c'est devenu un besoin. C'est-à-dire quand je me pose pas la question de comment je vais le faire, c'est que quand je le fais pas, je ne vais pas bien. Voilà. Très intéressant. C'est Du coup, tu arrives à trouver du temps parce que, bah, j'imagine que, bah, tu es un peu débordé quoi, la vie, c'est un peu débordant. Est-ce que pour donner un conseil, en fait, aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu de la part des art thérapeutes que finalement, en devenant art thérapeute, ils ont arrêté un petit peu d'être créatifs pour eux-mêmes, d'être leur côté artiste. Est-ce que tu te poses des moments? Est-ce que c'est la fête? Comment tu gères ça? non, non. C'est pour moi pas du tout et vraiment je vous le dis, de la même manière qu'un je sais pas moi, qu'un écrivain doit continuer de lire des livres, heu, continuez votre vie artistique, vraiment. C'est aussi important que la supervision, par exemple. Et si vous n'avez pas l'argent pour la supervision, faites de l'intervision. Vous appelez une art thérapeute et ensemble, vous échangez. Mais ça, c'est important et l'activité vraiment artistique, faut le faire, vraiment ça voilà et donc pour moi, non, c'est pas du tout un problème. Vraiment, c'est et même c'est un temps que je prends, quoi. Voilà, c'est pas du tout difficile, quoi. Vous voyez, là, par exemple, à l'heure où on fait ce podcast, je sais qu'en sortant, là, je rentre de ma journée, elle a été, complexe sur certains points, voilà, il s'est passé beaucoup de rencontres. Eh bien, je vais créer, quoi. J'ai pas la télé, je l'ai jetée à la poubelle depuis, mais je l'ai jamais eue, en fait. Donc voilà, donc en fait, toute partie de chez moi, enfin de chez mes parents, voilà, donc en fait, je crois vraiment qu'il faut se donner les moyens, mais après pour certains, c'est plus ou moins facile. Moi, ça a été hyper facile. Peut-être pour d'autres, je veux bien croire que voilà, des gens qui sont plus versant santé, un peu moins versant, art, il y a peut-être un équilibre à trouver, mais pour moi, c'est un équilibre. C'est pas que l'un ou que l'autre, ou plus l'un ou plus l'autre. Eh Ça ben, reste un merci. point de vue. C'est intéressant comme point de vue et c'est vrai que, bah, du coup, si je pose cette question, c'est justement pour avoir, le point de vue et les tips des personnes, qui viennent sur le podcast parce que je trouve bien sûr que c'est très important. Mais étant art thérapeute, je pense que ça n'étonne personne. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Donc ensuite, je vais te demander 3 conseils. Alors, il faut savoir donc les personnes avec, lesquelles on discute là, enfin, vous nous écoutez, sont des art thérapeutes, des personnes curieuses de l'art-thérapie, des art thérapeutes en devenir. En gros, quels conseils tu donnerais à ces futurs, nouveaux, anciens art thérapeutes? Mmh. Ça risque de faire des redites. Dis donc, je serais vachement curieux d'avoir les tiens, hein, de connaître les tiens. Mais je veux bien me prêter au jeu. Conseil, n'abandonnez pas. Voilà, c'est le premier conseil. Vraiment, n'abandonnez pas. C'est trop dommage pour les gens que vous allez aider plus tard. Ensuite, ne jamais cesser d'élaborer, c'est ce qu'on me disait. Ça va avec, hein, mais que ce soit artistiquement, que ce soit, voilà, culturellement, que ce soit vous former à l'art-thérapie, que ce soit vous former aux moyens de faire connaître votre métier. Ne cessez pas d'élaborer pour votre propre bien, quoi. Heu, on vire Netflix, on achète plein de matos, de créa. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Mais ne cessez pas d'élaborer et le troisième peut-être, ça va rejoindre ce que tu disais, un peu plus tôt en fait Jeanne, aimez, ce que vous faites. Soyez dans la joie. C'est pas grave d'être, de vous enfin, le but c'est pas d'être le ou la meilleure, le but c'est le but c'est d'être bien quoi, de vous sentir bien, vous sentir bien et c'est une question qu'il faut se poser régulièrement parce que,
moi, ça m'est arrivé de me dire: «Mais en fait, est-ce que c'est ça, que je veux comme vie, quoi?» Et il y a des moments, c'est pas du 100. Alors que, là, depuis oui, depuis peu, je j'en vis. Mais tant que je me dis, si quand même c'est voilà, j'ai l'impression qu'il y a une part en tout cas, qui de moi qui est faite pour ça. Et quand on voilà, quand on ressent cette joie-là, il y a pas besoin d'avoir 1000 patients, hein, pour ça. Et un suffit. Bah, le c'est comme si la jauge, elle se remplissait d'elle-même, vous savez, c'est comme l'étoile dans Super Mario, quoi. D'un coup, vous clignotez, vous éclatez tout. Voilà. C'était mes 3 conseils. On adore. En vrai, j'aurais donné quelque chose de très similaire et je rebondis juste sur le 3e qui effectivement, suivez votre joie et il y a un truc que j'ai eu du mal à accepter, c'est que j'ai tellement rêvé d'être art thérapeute que parfois quand j'avais plus la j'étais toujours contente de vivre du métier de mes rêves bien sûr, mais il y a des fois, c'est OK aussi de OK, c'est pas non plus un truc des il y a des jours où c'est pas un truc de fou et tu continues et tu refais une séance et tu te dis: «Ah si, si, oh si, si, si». Donc Mmh. posez-vous la question de comment vous allez et j'aimerais rajouter, faites attention par pitié à votre santé mentale parce que c'est le plus important. C'est que vous, vous teniez le coup en tant qu'art thérapeute en cherchant des clients, des patients, que sais-je pour le nom. Mais faites attention à votre santé mentale, aussi et tes conseils étaient super, je les adore. Dernière chose, mais tu as déjà donné une citation, c'est pour ça tout à l'heure je t'ai dit: «Mais tu m'as devancée», mais c'est pas grave, tu vas nous en donner une deuxième s'il te plaît. Une citation pour conclure ce podcast, une citation et après je te laisse tranquille. Mmh. Hem, alors citation, je pourrais pas dire de qui elle est, mais je l'ai entendue dernièrement et ça a fait l'effet d'une petite bombe. C'est beaucoup plus facile d'effacer non, c'est beaucoup plus facile d'écrire que d'effacer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est la citation de Rémi Rossi et on verra. Peut-être que je trouverai de qui c'est et je le noterai. Bah, écoute, merci beaucoup. D'abord, merci à tous ceux qui sont encore là. Merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. C'est un plaisir, en tout cas, de vous le partager. Et Rémi, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on aura l'occasion de nouveau échanger, de nouveau collaborer. C'était un plaisir de faire ta connaissance et merci. Plaisir partagé, merci beaucoup pour tout ce que tu fais sur les réseaux pour l'art-thérapie et enchanté de cette rencontre aussi. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bye.